Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. Premier, comprendre l'essence du Ramadan. Le Ramadan n'est pas simplement un mois marqué par l'abstinence de nourriture et de boissons. C'est un rendez-vous sacré entre l'âme et son Créateur, une invitation silencieuse à explorer les profondeurs de notre cœur. Au-delà du jeûne physique, c'est un jeûne des pensées négatives, des paroles vaines et des actions inutiles. Ce mois béni est comme un miroir que l'on tient devant soi, reflétant nos forces, nos faiblesses, mais surtout notre capacité à évoluer. Dans le tumulte de la vie quotidienne où les préoccupations matérielles dominent, Ramadan se dresse comme une pause divine. Il nous arrache doucement à nos routines pour nous rappeler l'essentiel, notre lien avec Allah. Chaque lever et coucher du soleil durant ce mois sacré est un rappel subtil que le temps s'écoule, que la vie est éphémère et que l'âme a besoin d'être nourrie bien plus que le corps. Le Coran nous éclaire avec ces mots puissants. « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. » Sourate Al-Baqarah, 283. Ce verset n'est pas une simple directive, c'est un appel à la transformation intérieure. Le jeûne devient un pont entre l'homme et la piété, un exercice spirituel qui polit le cœur, affine la conscience et éclaire l'âme. Chaque jour de Ramadan est une chance de réinitialiser nos intentions, de réévaluer nos priorités. C'est une saison où les cœurs s'adoucissent, où les larmes coulent plus facilement dans la prière nocturne et où le Coran résonne différemment, touchant des parties de l'âme souvent négligées. Ramadan n'est pas un fardeau mais un cadeau enveloppé dans la discipline, un mois où la privation extérieure libère la richesse intérieure. C'est l'opportunité de retrouver cette voix intérieure souvent étouffée par le bruit du monde. Ainsi, à travers chaque jeûne, chaque prière, chaque verset récité, nous ne faisons pas que survivre au mois, nous renaissons. Deuxième, se préparer spirituellement. Avant le Ramadan. L'attente passive du premier jour du Ramadan est une illusion que beaucoup partagent, pensant que la transformation spirituelle s'enclenchera d'elle-même à l'aube du mois sacré. Pourtant, le cœur est semblable à un jardin. Il ne fleurit pas du jour au lendemain. Il a besoin d'être labouré, arrosé et préparé bien avant la saison des récoltes. Ramadan est cette saison bénie, mais la vraie préparation commence bien en amont. Le prophète Muhammad, notre modèle par excellence, ne se contentait pas d'attendre. Il jeûnait fréquemment durant le mois de Chaban, préparant ainsi son âme et son corps à l'intensité spirituelle du Ramadan. Ce n'était pas un simple acte de discipline, mais un moyen de conditionner son cœur à l'accueil des bénédictions divines. C'est une sagesse précieuse. S'habituer progressivement à l'effort facilite la constance dans l'adoration. Le Coran nous rappelle « Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force » Sourate Al-Anfal 8:60. Bien que ce verset évoque le contexte du combat, il trouve un écho dans notre lutte intérieure, le djihad an-nafs. Préparer son cœur avant Ramadan, c'est cultiver cette force intérieure, cette énergie spirituelle nécessaire pour triompher des distractions et des faiblesses de l'âme. La préparation spirituelle ne se limite pas à des actes visibles. Elle commence par une intention sincère. Pourquoi je jeûne? Qu'est-ce que je cherche à accomplir cette année? Renouveler cette intention est un acte de purification du cœur. C'est un retour à l'essentiel. Lire le Coran dès maintenant, même quelques versets par jour, adoucit l'âme et ouvre la porte à une connexion plus profonde lors de Ramadan. Multiplier les prières surérogatoires, même modestement, élève l'esprit. S'éloigner des distractions, réseaux sociaux, conversations futiles, libère du temps pour la réflexion intérieure. Le cœur est un récipient. Plus il est rempli de distractions, moins il peut contenir la lumière divine. Préparer Ramadan, c'est le vider des superflus pour qu'il puisse accueillir pleinement la paix, la sérénité et la proximité d'Allah. Troisième, éviter les erreurs fréquentes. Ramadan est une école divine où chaque jour est une leçon, chaque prière une révision, et chaque instant de jeûne un exercice spirituel. Pourtant, malgré la richesse de ce mois béni,
Nombreux sont ceux qui trébuchent sur des erreurs récurrentes, transformant un mois de lumière en une routine sans âme. Identifier ces pièges, c'est déjà commencer à s'en libérer. Premier, négliger la prière, le cœur de l'adoration. Le jeûne sans prière est comme un corps sans âme. Il manque l'essence même de la connexion avec Allah. Certains jeûnent avec rigueur mais laissent leur prière s'effriter par négligence ou paresse. Pourtant, la prière est notre rendez-vous sacré avec le Créateur. Allah nous rappelle « Et accomplis la prière pour te souvenir de moi ». Sourate Taha 20h14. Le jeûne discipline le corps, mais la prière élève l'âme. Ne laissons pas nos journées s'écouler sans ces moments d'intimité spirituelle où l'on dépose nos peines et nos espoirs aux pieds d'Allah. Deuxième, l'excès alimentaire, le paradoxe de l'iftar, ironie du Ramadan. Nous jeûnons toute la journée, puis nous nous précipitons à l'iftar comme si la faim devait être effacée en un seul repas. L'excès alimentaire alourdit le corps et voile la clarté de l'esprit. Le prophète B nous a enseigné la modération. Quelques dattes, un peu d'eau, un repas simple. Ce n'est pas le ventre qui doit être rassasié, mais l'âme. Le but n'est pas de compenser l'abstinence, mais de ressentir la gratitude pour chaque bouchée. Un corps léger permet une prière nocturne sereine, un esprit apaisé et un cœur tourné vers Allah. Troisième, manquer de patience, la vraie victoire du jeûne. Le jeûne n'est pas seulement une privation physique, c'est un exercice de patience. La faim irrite, la fatigue épuise, et c'est là que la maîtrise de soi se révèle. Allah dit « Et cherche secours dans l'endurance et la prière ». Certes, cela est lourd, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2:45. Chaque moment de frustration est une opportunité d'apprendre la douceur, de transformer l'irritation en sérénité. Le jeûne nous enseigne que la vraie force n'est pas dans la réaction rapide, mais dans la maîtrise de soi. Quatrième, oublier la charité. Le cœur du Ramadan n'est pas seulement un mois de réflexion personnelle, c'est un mois de solidarité. Le jeûne nous fait goûter, même brièvement, à la faim que d'autres endurent toute l'année. Oublier la charité, c'est oublier le cœur de Ramadan. Un sourire sincère, une main tendue, un repas partagé. Chaque geste compte. Le prophète Ba'd était le plus généreux pendant Ramadan, distribuant sans compter. La charité purifie non seulement nos biens, mais aussi nos cœurs. En évitant ces erreurs, nous transformons Ramadan en une école vivante, où chaque jour nous rapproche un peu plus d'Allah, non par des actions mécaniques, mais par une présence consciente et un cœur éveillé. Quatrième, l'importance du repentir et de la prière Ramadan est le mois où les cœurs se réveillent et où les âmes s'inclinent humblement devant la grandeur d'Allah. C'est une période où le voile entre le ciel et la terre semble plus mince, où chaque souffle peut devenir une invocation et chaque larme, un témoignage d'amour et de retour vers le Créateur. Le repentir, Tauba et la prière ne sont pas de simples rituels dans ce mois sacré. Ils sont le cœur battant de la transformation spirituelle. Le repentir est un acte de courage. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître ses erreurs, mais de les déposer aux pieds d'Allah, avec l'espoir qu'il les efface par sa miséricorde infinie. Allah nous rassure avec des paroles d'une douceur inégalée. Dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset est une étreinte céleste pour chaque cœur brisé, chaque âme perdue. Il n'y a pas de faute trop grande pour la miséricorde d'Allah, pas de péché trop lourd pour sa grâce. Ramadan est cette porte ouverte où il attend que nous revenions à lui, les mains vides mais le cœur plein de remords et d'espoir. La prière, quant à elle, est le souffle de l'âme. Ce n'est pas un simple alignement de mots ou de gestes. C'est une conversation intime avec celui qui connaît nos peines les plus secrètes. Le Tarawi et le Qiyam ul-Layl ne sont pas seulement des prières nocturnes. Ce sont des moments où l'on se tient debout, fragile, devant l'infini. Chaque prosternation est une chute volontaire de l'ego. Chaque verset récité est une lumière qui guérit des blessures invisibles. Pendant ces nuits bénies, le silence devient sacré. Il n'est plus un vide, mais un espace où résonne l'appel de l'âme à son Seigneur. Les larmes qui coulent discrètement sur le tapis de prière ne sont pas des signes de faiblesse, mais des perles précieuses qu'Allah chérit. Le repentir et la prière ne sont pas des obligations imposées. Ce sont des cadeaux offerts par Allah pour alléger nos cœurs, purifier nos âmes, et nous rappeler que,
peu importe la distance parcourue dans l'erreur, le chemin du retour est toujours plus court. Il suffit d'un pas vers lui, et il en fera 1000 vers nous. 5. Gérer son temps et son énergie. Dans ce mois béni, chaque instant est une opportunité précieuse. Ceux qui tirent le meilleur de ces jours ne laissent pas leur temps s'écouler sans but. Ils organisent leur journée avec sagesse, mettant en priorité ce qui nourrit leur âme avant ce qui satisfait leur quotidien. Imagine-toi comme un voyageur dans le désert. Chaque goutte d'eau compte. Chaque minute de ce mois sacré est comme une perle précieuse que nous devons préserver et utiliser pour nous rapprocher d'Allah. Planifie ta journée en réservant des moments dédiés à l'adoration. Ne laisse pas le temps se perdre dans l'insignifiance. Mets en avant la prière, la lecture du Coran et la réflexion spirituelle avant toute autre activité. Le sommeil équilibré est aussi une clé. Un corps reposé permet un esprit alerte pour mieux adorer Allah. N'épuisons pas notre énergie dans l'inutile. Évitons les distractions qui nous éloignent de notre but. Les discussions futiles, les écrans qui consomment notre attention, les engagements sans valeur doivent être réduits pour que notre temps soit consacré à l'essentiel. Notre relation avec notre Créateur. Ainsi, Allah nous rappelle dans le Coran, « Par le temps. L'homme est certes en perdition sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. » Sourate Al-Asr, 103, 1-3. Ce mois est un entraînement, un moment pour apprendre à mieux gérer notre énergie, à faire de chaque instant un pas vers Allah. Demandons-nous à chaque heure, est-ce que mon temps est utilisé d'une manière qui me rapproche du paradis? Maintenir les bonnes habitudes. Après Ramadan. Le vrai test du Ramadan ne se termine pas avec la dernière nuit du mois béni. Il commence après. Celui qui considère Ramadan comme une simple période temporaire d'effort repart à zéro une fois le mois achevé. Mais celui qui comprend son essence en fait un tremplin pour le reste de sa vie. Prier avec ferveur, méditer sur le Coran, multiplier les actes de bienfaisance. Pourquoi ces habitudes devraient-elles s'arrêter une fois l'Aïd célébré? Ramadan nous enseigne la discipline, l'endurance et la proximité avec Allah. Ces trésors doivent être préservés. Faisons en sorte que chaque prière garde la même intensité, que chaque jeûne volontaire nous rappelle les jours sacrés, et que chaque aumône reflète notre désir de plaire à Allah. Regarde les arbres après la pluie. Ils ne se dessèchent pas immédiatement. Ils absorbent l'eau et la conservent pour continuer à grandir. De la même manière, les bénédictions de Ramadan doivent être stockées dans notre cœur pour nourrir notre foi tout au long de l'année. Allah nous guide en disant « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. » Sourate Al-Hijr 15-99. Ne laissons pas notre foi s'affaiblir une fois le mois béni terminé. Au contraire, prenons-le comme un élan vers une adoration sincère et continue. Une prière pour Ramadan, ô Allah. Toi qui es le tout miséricordieux, le très clément, nous nous tournons vers toi en ce mois béni. Remplis nos cœurs de lumière, purifie nos intentions et raffermis notre foi. Accorde-nous la force d'adorer avec sincérité, d'implorer avec humilité et de nous éloigner de tout ce qui nous détourne de toi. Ya Allah, fais de ce Ramadan un renouveau pour nos âmes, une porte vers ton pardon et une source de bénédiction infinie. Accepte nos jeûnes, nos prières et nos invocations. Déverse sur nous ta miséricorde et guide nos pas sur le chemin de la droiture. Ô Seigneur des mondes, ne nous laisse pas redevenir insouciants après ce mois béni. Aide-nous à préserver nos bonnes actions et à maintenir cette proximité avec toi tout au long de l'année. Accorde-nous une fin en état de foi, et fais de nous ceux qui te rencontrent le cœur pur. Ô notre Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés, et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. Sourate Al-Imran 3:8. Amin.